Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo maintenant. Tu es fatigué, brisé peut-être, tu pries sans réponse, tu pleures en silence, et tu t'es déjà demandé « Ya Allah, donne-moi juste un signe ». Eh bien, le voilà. Ce message est la réponse que ton cœur attendait, cachée dans le timing parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette vidéo, tu vas découvrir que ta douleur n'est pas une punition, mais un appel sacré à revenir à celui qui t'a créé. Tu verras comment Allah utilise l'épreuve pour purifier ton âme, t'élever, te ramener vers lui avec plus d'amour et de proximité. Ce n'est pas une chute, c'est le début d'un réveil spirituel. Et ce que tu vas entendre ici peut changer ta vie. Prépare-toi à ressentir un apaisement que seul le souvenir d'Allah peut apporter, des vérités cachées, hidden truths, sur la douleur, le silence et la foi. Des révélations issues du Quranic Mysteries qui expliquent pourquoi tu souffres et comment guérir. Une connexion profonde avec le Islamic mysticisme qui transforme ton cœur sans même un mot. Et si tu lis ceci, c'est qu'Allah t'a conduit ici. Pas pour te juger, mais pour te rappeler qu'il t'aime toujours. Et qu'il attend juste que tu lui dises « Je suis prêt, Ya Allah ». Avant de commencer, arrête-toi une seconde. Abonne-toi à notre chaîne Les Voix de la Lumière Active. La cloche pour ne rater aucun rappel spirituel et reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre est ce que ton âme réclamait sans le dire. Tu es fatigué, mais pas juste physiquement. C'est une fatigue de l'âme, une lassitude qui s'installe quand tu donnes tout, mais que rien ne semble changer. Tu avances, tu pries, tu espères, mais à l'intérieur, il y a un vide, un cri silencieux que personne n'entend. Et pourtant, te voilà ici, à lire ces mots. Par hasard ? Non. Dans le islamique mysticisme, le hasard n'existe pas. Si tu es tombé sur ce message aujourd'hui, c'est que ton cœur a appelé et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu. Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute. Le Créateur entend ce que l'âme murmure dans le silence des larmes. Tu te sens peut-être brisé, invisible, abandonné. Mais laisse-moi te dire une vérité puissante. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de ta force. Car ceux qui souffrent en silence, qui se battent avec patience, sont souvent les plus proches de l'éveil spirituel, spiritual awakening. C'est dans cette douleur que des vérités cachées, hidden truths, se révèlent. Beaucoup croient qu'il faut être parfait pour être digne de lumière. Mais dans l'islamique philosophie, c'est souvent dans l'imperfection que la lumière descend le plus fort. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a traversé l'exil, le rejet, la perte. Et pourtant, chaque moment de douleur a été un pas de plus vers la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi penses-tu que ta douleur ne mène nulle part ? Peut-être qu'elle est en train de t'amener exactement là où tu dois être. Ce que tu ressens maintenant, ce nœud dans la poitrine, cette envie de baisser les bras, c'est la tempête avant la lumière. Car Allah n'oublie jamais ses serviteurs, et dans chaque cri que tu as lancé, même en silence, il t'a entendu. Ce message, ici et maintenant, est une réponse. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une ligne écrite dans ton destin, une page du Quranic Mysteries qui t'est révélée au moment parfait. Alors, lis ces mots avec ton cœur. Ne pense pas à hier, ne pense pas à demain. Sois ici, maintenant. Ressens. Accueille. Et surtout, ne pars pas. Car ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes peut être le signe que tu as supplié Allah de t'envoyer. Et si c'était aujourd'hui que ton cœur renaissait ? Il y a une sagesse que beaucoup de cœurs pressés oublient. Allah subhanahu wa ta'ala ne vient jamais trop tôt ni trop tard. Il vient toujours, exactement au bon moment. Et ce moment, c'est peut-être celui que tu vis maintenant. Peut-être que cette vidéo, ce message, ce souffle d'espoir, fait partie de ce plan divin que tu ne vois pas encore, mais que tu ressens dans ton âme fatiguée. Dans le islamique mysticisme, on dit que le cœur reconnaît ce que la raison ignore. Alors écoute bien, tu n'es pas arrivé ici par erreur. Peut-être que tu as dit « Ya Allah, envoie-moi un signe ». Peut-être que tu l'as même murmuré, seul, allongé dans l'obscurité. Et si ce message était justement cette réponse que tu attendais, sans savoir comment elle viendrait, ce n'est pas un simple contenu numérique, c'est une étoile plantée dans ton chemin, un rappel doux de celui qui ne t'a jamais oublié. Chaque étape que tu as traversée, chaque douleur que tu as endurée, a été entendue par le Très-Haut, même si le monde est resté silencieux. Il est facile de perdre espoir quand rien ne change. Mais l'islamique philosophie nous enseigne que le changement ne commence pas à l'extérieur, il commence à l'intérieur. Et souvent, avant que la lumière n'arrive,
Allah subhanahu wa ta'ala teste la profondeur de notre patience. Il creuse notre cœur avec l'épreuve, non pas pour le briser, mais pour le rendre plus vaste, pour que la lumière y entre plus intensément. Et c'est pour ça que je te le dis, et je te le redirai encore, n'abandonne pas. Ne perds pas espoir de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset n'est pas juste une citation, c'est un refuge pour les cœurs en tempête. Il te dit que peu importe ce que tu ressens, même si tu es tombé 1000 fois, même si tu n'as plus la force de prier comme avant, même si tu ne ressens rien, il est toujours là, plus proche de toi que ta veine jugulaire. Et parfois, c'est dans ton silence que ta foi parle le plus fort. Ce que tu vis n'est pas un abandon. C'est une pause sacrée avant l'envol. Et ce message, ces mots, cette vidéo, ce sont des graines que ton cœur peut arroser avec foi. Continue à lire. Continue à écouter. Ce n'est pas la fin, c'est peut-être le début. Et dans le prochain souffle, tu comprendras pourquoi la douleur était nécessaire et pourquoi elle ne sera pas éternelle. La douleur, elle pique, elle étouffe, elle épuise. Mais dans le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est jamais inutile. Elle est souvent le point de départ d'un éveil spirituel, spiritual awakening, une alarme sacrée que ton âme déclenche quand elle a trop longtemps ignoré son besoin de lumière. Dans le Islamic mysticism, on enseigne que la douleur est une clé, parfois brutale, mais toujours juste. Elle t'arrache à l'illusion pour te remettre face à l'essentiel. Chaque larme versée dans le silence, chaque nuit passée sans sommeil, chaque prière récitée entre les sanglots, sont des actes de foi que les anges enregistrent avec délicatesse. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de douleur qu'un croyant endure, si petite soit-elle, sans qu'Allah ne l'efface de ses péchés. » Sahih Bukhari. Tu vois, même ce que tu crois insignifiant et précieux dans l'invisible, parfois tu penses que ton effondrement est la fin. Mais en vérité, c'est une ouverture. Allah subhanahu wa ta'ala casse ce qui était faux pour reconstruire ce qui est pur. Il permet l'effondrement non pas pour te punir, mais pour t'éveiller. Et souvent, c'est après avoir tout perdu que l'on commence à entendre clairement. Les bruits du monde s'estompent, et là, dans ce silence nouveau, tu entends « Ya ibadi, reviens à moi ». Et si la douleur était un langage sacré? Une conversation divine que ton cœur avait oubliée? Tu n'as pas été abandonné. Tu as été séparé du bruit, du faux confort, pour pouvoir retrouver la source. C'est une réalité profonde qu'on appelle dans certains cercles soufis l'effondrement béni. Là où tu tombes n'est pas un trou, c'est un lieu de prosternation, un endroit d'où la lumière peut jaillir. Alors la prochaine fois que tu souffres, n'élève pas ta plainte, élève ta conscience. Rappelle-toi que chaque douleur a un but. Elle n'est pas là pour te tuer, elle est là pour te transformer. Et dans ce processus, des vérités cachées, hidden truths, te seront révélées, comme des bijoux enfouis dans les ruines de ton ancien toi. Et quand tu es prêt à crier « Ya Allah, aide-moi », sache que cette phrase simple est souvent le début d'un retour lumineux. Dans les moments d'effondrement, certains pensent qu'ils doivent attendre d'aller mieux avant de parler à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faut des mots parfaits, une posture idéale, un cœur en ordre. Mais la vérité est tout autre. Allah n'attend pas ta perfection, il attend ta sincérité. Et parfois, une seule phrase tremblante suffit pour ouvrir les cieux. « Ya Allah, aide-moi ». Cette invocation, même murmurée dans le noir, a le poids de 1000 prières, car elle naît du cœur brisé, là où la lumière divine s'infiltre le mieux. Tu n'as pas besoin d'une formule longue, tu n'as pas besoin d'être érudit, tu n'as même pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin d'être vrai. Car dans l'islamique philosophie, c'est la pureté de l'intention qui élève une parole jusqu'au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même un soupir peut devenir une dua. Même un silence rempli de larmes est entendu. Et souvent, c'est quand tu n'as plus rien à dire que lui commence à parler à ton cœur. Allah dit dans le Coran, « Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire ». Sourate Kaf 50-16. Ce verset est plus qu'un rappel. C'est une promesse. Même quand tu crois être seul, même quand tu n'entends rien, il est là, dans ta respiration, dans tes battements de cœur, dans ton silence. Il t'écoute, il te voit. Et surtout, il sait, mieux que toi, ce que tu ressens. C'est ça, le mystère sacré. Mysterious Events Explained Through Islam. Allah est plus proche dans la douleur que dans le confort. Ne laisse pas la honte, le doute ou la fatigue t'empêcher de lever les mains, même si tu n'as pas prié depuis longtemps. Même si tu te sens indigne, même si tu ne sais plus quoi dire. Dis simplement « Ya Allah, je suis perdu » et laisse ton cœur faire le reste. Il n'y a pas de moment idéal, il n'y a que maintenant, et maintenant est toujours le bon moment pour revenir à lui.
Et si tu ressens cette envie de revenir, ne la repousse pas, car elle ne vient pas de toi. Elle est une invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, une caresse invisible sur ton âme fatiguée. Et dans ce retour, tu verras que ta douleur portait un cadeau, celui de la proximité, de la paix, de la lumière, et c'est cela que nous allons explorer maintenant. Comment, au lieu de te briser, ce test t'appelle à renaître. Maintenant que tu sais que tu n'es pas seul, que ta douleur n'est pas vaine, et que Allah subhanahu wa ta'ala t'écoute même dans ton silence, il est temps de poser un acte. Pas un acte spectaculaire, mais un acte sincère. Un pas vers lui, un geste intérieur. Parce que rester là, à souffrir en silence, n'est plus nécessaire. Ce fardeau que tu portes depuis si longtemps, tu peux enfin le déposer. Pas à n'importe qui, mais à celui qui ne déçoit jamais. Il n'y a pas de honte à pleurer, il n'y a pas de faiblesse à tomber. Mais il est temps maintenant de transformer ta douleur en dialogue. Dis à Allah, je n'ai plus de force, ya Allah, mais me voici. Dépose-lui ta fatigue, ton angoisse, ta colère même. Il ne te repousse pas, il ne t'humilie pas. Il accueille, il entend, il guérit. Dans le Quranic Mysteries, chaque épreuve est une parole divine masquée, et chaque larme versée devient une lumière sur ton chemin si tu l'offres à lui. Rappelle-toi, ce test n'est pas fait pour te briser, il est là pour te reconstruire, te purifier, t'élever. Et si tu te demandes encore « Pourquoi moi ?», alors écoute bien, parce que tu es capable, parce qu'il veut te rapprocher, parce qu'il t'aime plus que tu ne l'imagines. Ce que tu vis maintenant est un retour à la maison, pas la maison de ce monde, la maison de la paix intérieure, de la proximité avec Allah. Et c'est cette maison que ton âme cherche depuis si longtemps. Alors aujourd'hui, ose dire « Ya Allah, je te fais confiance ». Laisse cette phrase entrer dans ta poitrine comme un baume. Laisse-la devenir ton refuge. Et si tu as peur, c'est normal, même les prophètes ont eu peur. Mais ils ont marché, ils ont prié, ils ont espéré. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne les a jamais abandonnés. Toi non plus, il ne t'abandonnera pas. Et maintenant que tu as compris que ce message est venu jusqu'à toi, au bon moment, reste encore un instant. Parce que ce n'est pas la fin. Ce que tu vas entendre dans les prochaines lignes, c'est le signe que ton cœur demandait, celui que tu pensais ne jamais recevoir. Et pourtant, il est là, juste devant toi. Tu sais maintenant pourquoi tu es ici. Ce n'est pas une simple coïncidence, ni un hasard d'algorithme, c'est un rendez-vous divin, inscrit dans le livre bien avant ta naissance. Ce message, c'est le signe que tu avais demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, celui que tu réclamais dans la solitude, celui que tu espérais sans savoir sous quelle forme il arriverait. Et aujourd'hui, te voilà, le cœur battant, les yeux humides, et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, l'âme un peu plus légère. Ce n'est pas un miracle bruyant. Ce n'est pas une voix dans le ciel, c'est une lumière douce qui s'infiltre dans les fissures de ton cœur blessé. C'est un murmure sacré qui dit « Tu n'es pas oublié, tu es aimé, tu es guidé ». Et si tu as ressenti ne serait-ce qu'une étincelle d'espoir en lisant ces mots, alors tu as reçu ton message. Ce message t'appelle à te lever, à prier, à espérer à nouveau, à reconstruire ta paix avec Allah subhanahu wa ta'ala à tes côtés. Alors, n'éteins pas cette lumière, nourris-la, protège-la et partage-la, car il y a d'autres cœurs, comme le tien, qui attendent ce même signe, d'autres âmes fatiguées qui ont besoin d'un rappel. Et toi, aujourd'hui, tu peux devenir ce rappel. Il te suffit de dire dans les commentaires « Ya Allah, je suis prêt à guérir, prêt à aimer, prêt à revenir ». Abonne-toi à cette chaîne Les Voix de la Lumière, car ici, nous ne parlons pas seulement d'islam, nous réveillons les âmes. Active la cloche pour recevoir chaque rappel comme un souffle venu du ciel. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne que tu sens affaiblie. Peut-être qu'à travers toi, Allah exaucera sa prière. Et si tu es encore là à cet instant, alors dis-toi ceci. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Que cette vidéo soit ton tournant, ton renouveau, ta boussole vers la lumière. Que ton âme se lève et que la paix d'Allah t'enveloppe. Et maintenant, respire, tu es allé jusqu'au bout. Et si ton cœur bat différemment, si une larme a coulé ou si une paix étrange t'envahit, c'est que ce message a touché son but. Ce n'était pas une simple vidéo, c'était un rendez-vous sacré, un rappel que tu n'es pas seul, que tu n'es pas oublié, et que ton âme est toujours vivante. Dis-le dans les commentaires, « Ya Allah, je suis prêt ». Ce simple témoignage peut allumer une lumière dans la vie d'un autre. Et si ce message t'a parlé, partage-le. Il y a des âmes blessées qui attendent ce même signe. Abonne-toi maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière. Active les notifications, car chaque vidéo ici est une goutte de lumière dans l'obscurité, un chemin vers la paix intérieure,
un rappel venu du ciel. Clique aussi sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran, ce que l'ange de la mort dit à Allah après avoir pris ton âme. Car si tu veux comprendre le sens profond de la vie, de la mort et du retour vers Allah, tu ne dois pas manquer cette révélation. Qu'Allah t'accompagne, te renforce et t'illumine. À très bientôt les voies de la lumière.